On entend souvent la remarque que manger cru n'est pas pour tout le monde. De nombreux témoignages confirment pourtant que si, le cru fait du bien à tous, même si les étapes pour chacun sont différentes en fonction de leur organisme. Mais il est vrai aussi que de nombreuses personnes vivent en forme avec d'autres régimes où le cuit domine, comme la macrobiotique avec 40% de céréales et 10% de légumineuses, ou l'ayurvédisme avec les 6 saveurs et les épices selon le type humain. Nous ne voulons pas entrer en compétition, je pense que chacun doit choisir en son fort intérieur avec son intuition profonde et son ressenti. Par contre, j'encourage tous ceux qui ont déjà essayé beaucoup de régimes sans avoir un succès stable de faire l'essai d'une année d'un régime à tendance crue, c'est-à-dire en allant vers une augmentation de la part du cru et du vivant, à petits pas progressifs par étapes. Il y a assez de recettes qui permettent cette transition avec plaisir. Voyons toutes ces personnalités qui ont joué un rôle décisif dans ce mouvement Raw Food. D'abord la première génération, et puis la deuxième, dont la plupart des acteurs sont encore en vie. Quel est le contexte de l'époque? La révolution industrielle démarre à grande échelle. L'alimentation est jusque-là préparée par les femmes. Quand elles commencent à aller travailler, les repas sont confiés à la production en gros. La pasteurisation fait son entrée et les produits frais remplacés par des produits longue durée. Quand on pense qu'Hippocrate s'insurgeait déjà il y a 2500 ans contre l'industrialisation des denrées quotidiennes, on croit rêver. Le monde se répète. Comment expliquer cet intérêt pour le cru? Chaque époque génère ses problèmes et heureusement des visionnaires les entrevoient et cherchent des solutions. Au XIXe siècle commence la dénaturation des aliments. Ces chercheurs sont peu écoutés, mais de nos jours nous leur prêtons une oreille attentive quand nous sommes au cœur du problème, avec une alimentation où le cuit domine, sous forme de pasteurisation, upérisation, lyophilisation, rempli de substances artificielles, en tout cas privé d'enzymes. Est-ce une mode ou une prise de conscience? À vous de juger.